Nous poursuivons notre série sur les aventures de l'Arche perdue. J'entends quand même des bons commentaires de la part de ceux qui écoutent cette série. Je vous confesse bien humblement que je fais tout un tas de découvertes parce que, bien que l'idée de la série est montée dans mon cœur, je n'avais pas vraiment d'idée de jusqu'où ça irait dans l'inspiration. Et puis, c'est vraiment spectaculaire. Le sous-titre, on pourrait appeler ce matin « Au pays des Philistins », sous-entendu l'Arche de l'Alliance, au pays des Philistins. Alors, juste avant d'entrer à proprement parler dans le message, on va demander au Seigneur de bénir la parole. Amen. Seigneur, ta parole, elle est vivante, elle est tranchante. Et lorsque ta parole est prononcée, il y a une action qui se produit dans les cœurs. Je prie, Seigneur, afin que ta parole ce matin entre dans les cœurs et qu'elle fasse l'œuvre de Jésus-Christ dans chaque personne. Que chaque personne, par le moyen de cette parole, devienne de plus en plus semblable à l'image de Jésus-Christ. Qu'on devienne tous semblables à toi, Seigneur, rejetant le fardeau du péché et progressant toujours de plus en plus dans la sainteté. Je te remets cette parole et, Seigneur, glorifie-toi pleinement, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez que toute la symbolique de l'arche du culte ça forme un tout. Et ça trouve son sens dans une personne qui s'appelle le Seigneur Jésus. C'est loin d'être si séparé que ça. C'est au contraire dans une grande intimité. Vous savez, vous allez le voir ce matin dans le message qu'on apporte. L'Arche de l'Alliance était pour les Israélites, était comme une arme de destruction massive. Mais pour les infidèles, on va le voir, elle provoquait des larmes d'affliction massive. Bon, c'est un petit jeu de mots de consonance, là. Bon, vous vous souvenez du premier message? On avait établi les bases. Hein? Qu'est-ce que l'arche? Qu'est-ce que ça représente? Quel était le rôle que ça jouait? On a démystifié un petit peu le vocabulaire. Et maintenant, vous savez qu'est-ce que c'est le propitiatoire. Merci Seigneur. On a regardé aussi quelques pérégrinations de l'Arche de l'Alliance avant la construction du temple. On a vu comment elle s'était déplacée dans le désert, quel rôle elle a joué lors de la conquête de Canaan. Elle était au premier plan. Au premier plan notamment de la destruction de Jéricho. On a vu que l'Arche de l'Alliance a été prise à témoin pour la prononciation de la bénédiction et de la malédiction sur les monts Ébal et Garizim. Oui, c'est ça. Et on a vu aussi qu'elle pouvait être dangereuse lorsque on transgresse ce que Dieu demande, notamment par le péché d'Acan. Vous vous en souvenez, un lingot d'or et un manteau de chinéar qui lui a coûté la vie ainsi qu'à sa famille. Et on a vu que l'Arche avait terminé sa première aventure dans la ville de Béthel. La semaine dernière, on a regardé un petit peu comment l'Arche a joué un rôle dans le sort d'une tribu qui s'était montrée immorale, la tribu de Benjamin. Et on a vu que, comme on dit ici au Québec, l'Arche ne joue pas avec la POC. Hein? Quand c'est le temps de dévouer par interdit, elle dévoue par interdit. On a vu également le rôle qu'elle a joué dans une malédiction qui a été prononcée à Silo, vous vous souvenez, contre le sacrificateur qui s'appelait Élie. Et on va en parler un petit peu plus ce matin. La semaine passée, on avait mis la table un peu. Cette semaine, on va parler un petit peu plus de cette histoire-là. Donc, on va regarder les aventures de l'Arche dans un circuit qu'elle a parcouru depuis Silo jusqu'à Jérusalem, et elle en a fait des étapes, cette arche. Elle a passé par le pays des Philistins, laissant derrière elle le désespoir, la dévastation et la destruction. Et c'est beau de regarder les histoires qui se sont produites dans le passé, mais on va essayer de tirer des leçons à l'intention de ceux qui aiment Jésus et qui veulent lui offrir un culte qui lui est agréable et aussi une consécration. Parce que s'il y a quelque chose qui ressort beaucoup de toutes les pérégrinations de l'Arche de l'Alliance, c'est son degré de consécration et la nécessité que quiconque gravite autour d'elle soit lui aussi ou elle aussi consacré. Alléluia.
Donc, les pérégrinations de l'Arche de l'Alliance avant la construction du Temple. Vous avez compris que lorsque ça va être terminé, on va parler vraiment du rôle de l'Arche de l'Alliance dans le Temple. Mais on termine ce matin les pérégrinations avant la construction du Temple. Alors, au point de vue temporel, pour les amants de l'histoire, les gens qui aiment ça être situés, campés dans le temps, OK? Le circuit qu'on va regarder aujourd'hui se situe approximativement vers 1050 avant Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas arrivé hier soir, là, OK? Et toujours pour se situer dans le temps, ce sont des événements qui se sont produits approximativement 300 ans suite à la conquête de Canaan. Dans cette période d'approximativement 300 ans, je n'ai pas fait le décompte précis, hein, j'ai utilisé une règle du pouce, à cause de ces infidélités, à cause des infidélités du peuple, l'Éternel se retirait du milieu d'Israël. Et quand l'Éternel se retirait du milieu d'Israël, il devenait la proie de ses ennemis. Juste ça une consonance, n'est-ce pas? Et là, le peuple criait à l'Éternel pour être délivré. Et dans son amour, Dieu suscitait un libérateur qu'on appelle un juge. Et les juges délivraient Israël de la main des oppresseurs. Et à la mort du juge, parce que les juges ne vivaient pas éternellement, il y en a qui vivaient, leur vie était courte, d'autres étaient un peu plus longues, mais à la mort du juge, Israël revenait aux idoles. Fatigant. Et c'était un comportement cyclique. Vous comprenez l'expression cyclique? C'est toujours la même chose qui revenait, tout le temps. OK? Et ce comportement a fini par irriter Dieu, royalement, sans faire de jeu de mots. Or, l'Éternel avait averti le peuple. Il avait été clair. Dans Nombre, chapitre 33, verset 55. Nombre, chapitre 33, verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Alors, voyez-vous, Israël devait chasser les nations méchantes qui étaient dans le pays de Canaan. Ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas faire ça d'un seul coup, mais ils devaient les chasser. Mais au lieu de les chasser, ils se sont accommodés de leur présence. Ils se sont accommodés de leurs dieux, de leurs idoles. Et ils ont imité la conduite des nations qui étaient alentour. Et devant cette propension du peuple, c'est une propension qui ne va pas les lâcher de sitôt, Dieu a pris une résolution. Il a rédigé un décret qu'on retrouve dans Juges chapitre 2, versets 20 à 23. Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Jusque-là, jusqu'à la rédaction de ce décret, Israël pouvait chasser. Même s'il n'y avait pas eu toute la force, l'Éternel aurait combattu avec lui. Il pouvait chasser les nations, mais il a préféré se laisser aller à la négligence. Et ce décret est arrivé, et c'est un décret qui a été un tournant dans l'histoire d'Israël, et c'est un décret qui a été funeste pour les Israélites. Les cinq nations, en fait, les nations qu'il a cessé de livrer entre les mains d'Israël sont les 5 princes des Philistins, donc toute la partie de la Philistine, du pays des Philistins. Tout à l'heure, on va regarder une carte. Les Sidoniens, les Éviens et les Cananéens. Donc, c'est dans ce contexte, c'est dans le contexte de ces cycles de désobéissance que les Philistins sont montés en puissance. Et on voit que les Philistins vont être assez fatigants pour les Israélites. J'ai une petite carte du pays des Philistins que je voulais vous montrer. Donc, vous voyez, Donc, ici, toute cette bande de territoire, c'est le pays des Philistins. Juste ici,
il y a la ville de Gaza qui correspond au territoire actuel de Gaza en Palestine. D'ailleurs, la plupart des villes existent encore aujourd'hui. Ils ont un nom légèrement différent, mais les villes existent. Donc, toute cette bande ici constitue le pays des Philistins. Et les Cananéens qui habitaient ce pays-là sont devenus les ennemis jurés d'Israël. Et on va voir tout à l'heure là, les impacts que ça a eu. OK? Bon, tout d'abord, dans ce court exposé que je viens de faire, est-ce qu'il n'y a pas une leçon pour nous, les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ? À partir de la nouvelle naissance, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus, l'Esprit du Seigneur nous sollicite à faire mourir le vieil homme. Le vieil homme, là, c'est tes 5 sens, c'est tes ambitions, c'est les choses qui te plaisent, que tu aimes, OK? Ça, c'est le vieil homme, la nature propre. Et nos résistances à ces sollicitations nous font commettre des infidélités. Faites-moi pas croire que vous n'avez pas été infidèle depuis que vous avez accepté le Seigneur Jésus, OK? Vous en avez commis des infidélités. Et les infidélités nous suscitent des ennemis. Oui, il y a des ennemis qui se présentent dans nos vies, qui nous pourrissent la vie. Et là, on crie à Dieu. On crie à Dieu de nous délivrer de notre adversaire. Et là, Dieu envoie un homme à notre secours, soit par un message, une prédication, une prophétie, un don spirituel. Dieu vient à notre secours, OK? Et une fois qu'on est secouru, délivré, on recommence à faire l'infidélité. Et à force de répéter ce même cycle, le cycle infidélité, crie à Dieu, délivrance, infidélité, et ainsi de suite, bien, si on ne prend pas garde, si on ne fait pas attention pour mettre un frein à ça, il pourrait arriver que le Seigneur rédige et signe un décret d'épines et d'aiguillons contre nous. Qu'est-ce que c'est ça, Régent, un décret d'épines et d'aiguillons? Bien, je suis content que tu poses la question, OK? C'est un système d'épreuves afin de te garder en éveil. Tu ne veux pas comprendre? Je vais m'organiser pour que tu comprennes. Le Seigneur met en place un système d'épreuves. Des gens, des situations, des afflictions qui troublent notre belle quiétude. C'est plaisant, la quiétude, d'être tranquille à la maison, de ne pas avoir de soucis, de ne pas avoir de troubles. C'est vraiment extraordinaire. Mais quand les ennemis se lèvent, quand les adversaires se lèvent, quand un système d'épreuves se lève, ça, c'est fatigant. Et on n'en veut pas dans notre vie. Mais là, tu dis, Régent, c'est gros ce que tu dis là. Est-ce que c'est possible? Bien, penses-tu sincèrement que les transgressions répétées peuvent demeurer impunies? Je ne connais pas vos transgressions, puis ça ne m'intéresse pas de les connaître non plus, là. Mais ton cycle, penses-tu qu'il ne viendra pas un jour à hériter le Seigneur? Oui, mais quelle transgression, Régent? Bien, les transgressions des 10 commandements de Dieu, l'honneur à Dieu, l'honneur aux parents, le respect du prochain, les violations des choses sacrées, l'honneur à la parole de Dieu, l'honneur au sanctuaire, aux autorités, aux frères, etc. Les œuvres de la chair, je vais les nommer, on les sait jamais trop par cœur. Hein? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, autant de transgressions, de violations qui, lorsqu'elles deviennent cycliques, peuvent atteindre un point culminant et vont attirer éventuellement un décret d'épines et d'aiguillons. Qui prend garde au décret d'épines dans sa vie? Je peux vous dire que le monde ne prend pas garde à ça. Et pourtant, dans le monde, les gens du monde subissent des décrets d'épines et d'aiguillons. Parce que Dieu envoie ces 4 terribles châtiments un peu partout dans le monde, qui sont des décrets d'épines et d'aiguillons, et le monde n'y prend pas attention. Très peu de chrétiens portent attention aux décrets d'épines et d'aiguillons. Ils disent, c'est impossible. C'est impossible, OK? Mais la réalité parle plus fort que ça. Elle parle plus fort que c'est impossible.
parce qu'ils sont frappés de plein fouet par ce décret d'épines et d'aiguillons et ils sont meurtris. Ils souffrent, ils sont dans la souffrance. Moi, si j'ai un petit conseil à te donner, veille sur ta conduite. Évite donc ces décrets. Tu ne veux pas de décrets d'épines et d'aiguillons dans ta vie. Soumets-toi à Jésus en obéissant à l'Évangile. Surtout, analyse ta conduite. Beaucoup de chrétiens n'analysent plus leur conduite. Ils prennent pour acquis qu'ils sont parfaits. Et pourtant, il y a des choses dans leur vie qui déplaisent au Seigneur et ils s'en contrefouent. Ils ne s'examinent plus. Analyse ta conduite, vois et réalise les choses qui relèvent non pas de Dieu, mais de ton ancienne nature et qui refusent de mourir et qui t'influencent à désobéir et à entrer dans un cycle. Désobéissance, crie à Dieu, délivrance. Désobéissance, crie à Dieu, délivrance. Réagis avant qu'un décret d'épines et d'aiguillons ne s'installe. Vous savez, on a bien beau être chrétien, on ne peut pas se permettre d'irriter le Seigneur. Non. Voyons, Jean, est-ce qu'un chrétien peut irriter le Seigneur? Mais-en. Repens-toi, humilie-toi sous la main puissante du Seigneur. C'est la même chose. C'est la meilleure chose que tu peux faire. Replace-toi en situation d'obéissance et alors, tu vas prospérer dans le beau pays que ton Dieu t'a donné. Amen. Tu vas vivre dans la sécurité. Tu n'auras pas à craindre le malheur. Tu vas être dans la sécurité. Et tu vas être à l'abri des sensibilités de l'arche de l'Alliance qu'il y a dans le ciel et qui est en intimité avec le Seigneur Jésus, là où Jésus intercède pour toi. Oui. Amen. Alléluia. Donc, on revient à notre histoire. Israël était écrasé par la domination des Philistins. OK? Ils n'étaient pas gentils, les Philistins. On va se le dire tout de suite, là. C'était, en fait, pour eux, ça faisait partie du système d'épines et d'aiguillons. Mais Israël cherchait à se libérer de cette emprise. Donc, les prochains événements ont sévérité pour trame de fond. On a vu la semaine passée que l'immoralité des fils d'Élie et la mollesse de ce dernier, laissons-nous parler par la mollesse d'Élie pour ne pas imiter sa conduite. Soyons fermes dans le Seigneur, OK? Donc, ça leur avait valu la prophétie d'une grande malédiction qui les atteindrait. OK? Et cette malédiction, prononcée à l'encontre de la famille d'Élie, c'est pas plaisant à recevoir ce genre de prophétie-là, OK? Mais c'était à cause de leur immoralité, mais aussi à cause des infidélités d'Israël qui allaient vers les Baals et les Astartés, les dieux des Philistins. Alors, on va voir dans les prochaines étapes de l'Arche de l'Alliance combien l'Arche était sensible. Pour ne pas dire susceptible, madame, OK? Parce qu'elle savait démontrer ce qu'elle voulait. Comme toutes les madames. Elle voulait démontrer qu'elle recherchait la consécration. Amen. Que quiconque entre en relation avec l'Arche de l'Alliance doit être consacré. Alléluia. Alléluia. Et on va voir à quel point l'Arche va accomplir des jugements de Dieu. Alléluia. Donc, l'Arche de l'Alliance prise par l'ennemi des Philistins est Ichabod. Okay? Pas Icapote, trompez-vous pas. Ichabod. Oui, il a capoté, lui, c'est sûr. Donc, on fait un petit brin de contexte historique. Israël est assiégé par les Philistins et il est en état de soumission pleine et entière à l'endroit des Philistins. Et les Philistins sont montés contre Israël pour lui faire la guerre. Eux campent à Aphek, qui est une ville, on va voir tout à l'heure. Ils campent dans une ville d'Aphek, alors que Israël campe à Ebenezer. Et là, les deux armées se font face. Ebenezer, c'est le nom d'une ville. Les deux villes sont aux limites de leurs frontières respectives. OK? Donc, ils n'étaient pas si loin que ça l'un de l'autre. Donc, Israël est sûr de lui. Le peuple de Dieu qui avance sous la protection de son Dieu. Et il fait la guerre contre les Philistins et il perd la bataille. 4000 hommes sont étendus au sol. Et là, Israël se met à raisonner. Au moins, il réfléchissait, tu sais. Il se met à raisonner. Il dit, c'est on a perdu parce que l'Arche de l'Alliance n'était pas avec nous. Fait qu'on va aller chercher l'Arche de l'Alliance
Et lorsque l'Arche de l'Alliance est entrée dans le camp, ça a fait toute une effervescence dans le camp, un bruit terrible qui a quasiment fait peur aux Philistins, mais les Philistins ont dit non, soyons des hommes, tenons-nous debout, combattons. Et le combat a eu lieu, et malgré le fait que l'Arche de l'Alliance était au milieu du peuple, Israël s'est fait battre. 30 000 hommes étendus au sol. À cette occasion, Dieu a accompli la prophétie prononcée contre Élie et sa famille d'une manière absolument extraordinaire, OK? Bien, extraordinaire. D'une manière étonnante, OK? Premièrement, les 2 fils d'Élie, dont vous vous souvenez des noms? Dites-le en québécois. En finir. En finir. Vous allez vous en souvenir, hein? Donc, les 2 fils meurent pendant la bataille. L'Arche de l'Alliance est prise par les Philistins incirconcis. Et lorsque Élie entend la nouvelle de la prise de l'Arche, il était assez balourd. Il a tombé à la renverse de sa chaise, s'est fracassé la nuque, il est mort sur le coup. Et lorsque sa belle-fille, qui était enceinte, apprend ce qui est arrivé à son mari, à son beau-père et à son beau-frère, c'est trop d'un seul coup. Elle se met à coucher sur le champ. Elle est mourante et lorsque son enfant sort, un fils, elle l'appelle Ichabod. Gloire de Dieu bannie. C'est un mot qui signifie ça, OK? La gloire bannie d'Israël. Ichabod. Tu t'appelles Ichabod, tu vas à l'école. Ça peut arriver que tu subisses du taxage ou quelque chose de même, hein? Oui, c'est ça. Alors, mais il y a quand même un sens dans le nom Ichabod, un sens d'une grande douleur. Une grande douleur, même exprimée et ressentie par le peuple. C'est une immense défaite. Une défaite comme on n'en souhaite pas quand on est un pays qu'on veut et qu'on appartient au Seigneur. Et là, l'Arche de l'Alliance commence des péripéties meurtrières, OK? Les péripéties de l'Arche de l'Alliance sont suffisamment importantes pour avoir inspiré 2 pages dans mon atlas biblique et pour avoir aussi alimenté les manuels d'histoire. Donc, on va mettre l'image des péripéties de l'Arche. Simon? Alors, vous voyez, c'est... non, c'est l'autre, là. C'est celle-là. Donc, on voit du Sinaï, et là, on voit tout son parcours. On notera au passage ici une erreur. C'est plate, ça. Vous voyez ici, il tremble bien, le bonhomme. On a 10, okay, qui correspond à Kiryat Yarim. Donc, c'est ici Kiryat Yarim. Puis, il y a une autre erreur, c'est qu'après avoir été déplacé par David l'a retourné à Gath, dans le pays des Philistins, ce qui n'apparaît pas ici. Mais c'est pas grave, c'est un détail. Un détail... non, il n'est pas retourné à Gath, il fait passer de Beth Shemesh à Kiryat Yarim, à Jérusalem, mais il ne fait pas retourner à Gath, dans le pays des Philistins. Mais c'est pas grave, c'est un détail qui intéresse les amants de l'histoire, les amants de la Bible, mais pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas vraiment important. Bon, alors, ce chemin qu'a emprunté l'Arche, c'est quelque chose d'important. Alors, l'Arche ici fait périr les Philistins. Pauvres autres. Ils ont peut-être gagné les batailles, mais contre l'Arche de l'Alliance, là, ils n'ont pas fait long feu. Est-ce que c'est possible de démarrer, soit ouvrir la porte ou démarrer l'air climatisé, parce qu'il fait solidement chaud. Donc, les Philistins sont forts de leur victoire. Ils sont vraiment heureux. Et ils amènent une prise spectaculaire dans le pays des Philistins, l'Arche de l'Alliance. Un chef-d'œuvre très précieux. C'était quelque chose de beau, l'Arche de l'Alliance, OK? Et là, ils sont tout fiers, ils prennent l'Arche et la placent dans leur temple, à côté de leur dieu qui s'appelait Dagon. Et le matin, les prêtres de Dagon viennent voir. Dagon, il a la face imprimée sur le sol, les 2 mains braque-ballantes, OK? Et ça va pas bien pour Dagon, mais l'Arche est toute sereine, toute en quiétude. Le lendemain, la même chose se produit. Dagon, face contre terre, imprimer son visage sur le sol. Et là, les Asdodiens comprennent que ce n'est pas un objet comme les autres.
Et là, et Dieu rend la vie difficile aux Asdodiens, puis d'une manière cocasse. D'une manière un peu cocasse, OK? On voit ça dans 1 Samuel, chapitre 5, verset 6. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Toute la gang. Les hémorroïdes. Toute la gang. Puis ça se reconnaît, quelqu'un qui a des hémorroïdes, hein? Tu sais, tu marches pas normalement quand t'as... Excusez-moi. Tu sais, tu marches... T'as une démarche assez ralentie. Alors, toute la gang sont frappés de ça. Et là, les Philistins comprennent qu'il y a un problème. Il y a un problème avec l'Arche de l'Alliance. Et ils décident de la faire déménager de la ville de Asdod à la ville d'Écron. C'est des drôles de noms, mais c'est comme ça, OK? Et on trouve ça dans 1 Samuel, chapitre 5, verset 9. 1 Samuel, chapitre 5, verset 9. Mais après qu'il eut été transporté, la main de l'Éternel fut sur la ville. Il y eut de très grandes consternations. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Ça va pas bien? Quelle sorte de bactéries qu'il y avait sur cette arche-là pour provoquer cette affliction. Là, les Écroniens, j'espère qu'on les appelle de même, les Écroniens sont affligés et ils ne peuvent plus supporter la présence de l'Arche de l'Alliance. Et là, les Philistins décident d'envoyer l'Arche dans la ville de Gath. Et là, c'est la panique générale chez les Gathiens. C'est la fin du monde! Ils veulent nous faire mourir! Alors, ils paniquent. On voit les éléments de la panique dans 1 Samuel, chapitre 5, verset 12. Les gens qui ne mouraient pas étant frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Cette expression, les cris de la ville montaient jusqu'au ciel, nous parle de la souffrance réelle. Ce n'était pas ponctuel. C'était l'ensemble de la ville qui était frappée de ça, et beaucoup mouraient à cause de la présence de l'Arche de l'Alliance. Et là, les Philistins, là, ils ont passé 3 de leurs 5 villes. Dans les 3, il y a eu éruption de ça. Donc, là, ils comprennent qu'ils sont le pays complet est en danger. Et là, ils prennent la décision, très sage décision, de retourner l'Arche dans le pays d'origine, c'est-à-dire en Israël. Et c'est ça que Dieu voulait. Dieu voulait que l'Arche n'avait pas d'affaire du tout dans le pays des Philistins. Alors, les Philistins consultent leurs prêtres et leurs devins, des païens incirconcis, et demandent comment renvoyer l'Arche de l'Alliance en Israël. Et là, les prêtres conseillent de la retourner avec une offrande à l'Éternel en disant, si le char va à Beth-Shemesh, qui était une ville limitrophe je parlais de la Gath, là, c'est ça? Donc, si le char s'en va à Beth-Shemesh, alors ça vient de l'Éternel, sinon c'est le hasard. Ça ressemble à une toison, n'est-ce pas? Alors, là, l'offrande qu'ils ont faite, c'était 5 figures d'or de leur tumeur et autant de souris en or qu'il y avait de villes. Donc, il y avait plusieurs villes. Alors, ils ont fait 5 figures en or de leur tumeur. Je ne sais pas comment l'orfèvre s'y est pris, mais sûrement qu'il y avait un truc, là. Il a fabriqué les 5... ça devait pas être chic dans l'arche, là, tu sais. C'est pas très artistique non plus. Mais bref, ils ont fait cette offrande-là. Et puis, 1 Samuel, chapitre 6, versets 10 à 12, nous raconte cet épisode. 1 Samuel, chapitre 6, versets 10 à 12. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char neuf, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leur tumeur. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. À noter que cette façon de faire de la part des incirconcis, ces gens qui ne connaissaient pas l'Éternel, va être reprise, on va en parler la semaine prochaine, va être reprise par David. Et malheureusement pour lui, ça va être un événement funeste. Mais au total, l'Arche de Dieu, ou l'Arche de l'Alliance, a été dans le pays des Philistins pour une période de 7 mois.
dans ce pays d'incirconcis. Et ces incirconcis ont compris que l'arche n'avait pas d'affaire chez eux. Il y a quand même quelques leçons dans cette histoire. Il y a quelques leçons. Je sais que vous en avez capté quelques-unes, là. Bon, au travers des souillures, les choses consacrées trouvent toujours leur chemin, quitte à faire des victimes au passage. Oui, je vais le reprendre. Au travers des souillures ou de l'impiété ou de l'impureté, les choses consacrées trouvent toujours leur chemin, quitte à faire des victimes au passage. Parce qu'on n'arrête pas les choses de Dieu. Amen. Les choses de Dieu doivent se dérouler, doivent se produire. Et même si un inconverti ou un païen tente de le freiner, elle va se produire, la chose. Et Dieu va prendre les moyens pour que la chose se produise. L'homme consacré accomplira le dessein de Dieu malgré les oppositions. Amen. Oui, parce qu'il est... oui, parce qu'il est consacré, OK? Ça m'a déstabilisé, ça, là. L'Église qui obéit aux ordres du Saint-Esprit va défricher son chemin dans l'adversité. Leçon. Mais les opposants vont en souffrir. Autre leçon. Quand Dieu accomplit un prodige en ta faveur, ne viens pas dans sa maison les mains vides. Tu n'es pas obligé de faire une même figurine qu'on fait, là, OK? Mais amène une offrande pour sa valeur en or. C'est le Dieu Tout-Puissant qui t'a délivré. Alléluia. Viens pas à la maison les mains vides, OK? Parce que si tu viens à la maison les mains vides, ne t'étonne pas si ton ingratitude t'attire autre chose. C'est ça le Dieu qu'on sert. Hébreu dit, nous servons un Dieu dévorant. Dernière leçon. Parfois, les inconvertis font preuve de plus de discernement à l'égard des choses de Dieu que bien des gens de la maison de Dieu. Je l'aime moins, celle-là. Je l'aime moins, mais elle est vraie. Ils ont dit, faisons ça, et si elle prend cette direction, on va savoir que ça vient de Dieu, mais si elle prend l'autre direction, ben là, on va savoir que c'est le hasard. Des réflexions que des païens ne devraient pas avoir. Mais eux l'ont eu. Et ça nous dit que oui, parfois, les gens qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, font preuve de plus de sagesse que certains chrétiens. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi toujours? Amen. OK. L'Arche de l'Alliance fait des morts à Beth-Shemesh. Alors voilà que l'Arche de l'Alliance arrive sur un char neuf à Beth-Shemesh. Tout heureux, les Beth-Shemeshois. Ben, écoutez, je pense que c'est ça. On dit que les habitants de Bécomo, c'est des beaux comme moi. Par conséquent, les habitants de Beth-Shemesh, ça doit être des Beth-Shemeshois. En tout cas, je ne sais pas. Les Beth-Shemeshois offrent des sacrifices et des offrandes à l'Éternel parce qu'ils sont vraiment contents. L'arche est revenue en Israël. Et là, ils ont placé l'arche sur une grande pierre dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. Et l'arche était à la vue des gens. Et les gens de Beth-Shemesh admiraient l'œuvre parce que c'est quand même quelque chose de beau à voir, l'Arche de l'Alliance. Et vous savez que tout récemment, c'est quelque chose de récent, on a retrouvé la pierre sur laquelle reposait l'Arche de l'Alliance dans la ville de Beth-Shemesh. J'ai apporté la photo ici. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Oui, c'est celle-là. Donc ça, c'est le complexe sur lequel reposait l'Arche de l'Alliance. Vraisemblablement qu'elle reposait sur cette pierre ici, mais je n'en ai pas la certitude, là. Mais ils avaient quand même fabriqué comme un sanctuaire pour accueillir l'arche. Ça a été trouvé par des archéologues israéliens dans l'ancien site de la ville de Beth-Shemesh. Et si vous saviez à quel point l'archéologie moderne confirme les récits de la Bible, vous tomberiez sur le dos, à la renverse, mais j'espère que vous ne fracasseriez pas la nuque. Malheureusement, même si l'arche est revenue en Israël, elle avait encore ses exigences de consécration. OK? On voit ça dans 1 Samuel, chapitre 6, verset 19. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel.
il frappa 50 000, 70 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Merci. Donc ici, 50 000 est mis entre parenthèses parce que c'est probablement une erreur de copiste. Vraisemblablement, c'est 70 hommes qui ont péri dans la ville de Beth-Shemesh. OK? Là, les Beth-Shemeshois voient bien que ça ne va pas bien dans la ville et sans tarder, ils interpellent les gens de Kiriath-Yarim. Pourquoi Kiriath-Yarim? Je ne le sais pas vraiment. Mais ils ont appelé ces gens-là pour qu'ils s'occupent de l'Arche de l'Alliance. Mais connaissant l'historique, moi, si j'avais été un habitant de Kiriath-Yarim, un Kiriath-Yarimois, j'aurais été inquiet. J'aurais été inquiet de ce qui s'en vient dans la ville, OK? Mais les gens de Beth-Shemesh, effectivement, ont envoyé à Kiriath-Yarim l'Arche. Et il n'y a pas beaucoup de détails qui nous sont donnés sur ce transfert, mais on sait une chose, un certain nombre de choses. Les gens de Kiriath-Yarim ont placé l'Arche de Dieu dans un endroit consacré. Ça, on sait ça, OK? Ils ont consacré vraisemblablement un Lévite qui s'appelait Éléazar, fils d'Abinadad, pour garder l'Arche de l'Alliance, et ça, c'était en conformité avec les exigences de l'Alliance. C'était un Lévite qui devait garder l'Arche. Et on sait une autre chose, une dernière chose, les plaies ont cessé. Voilà. Plus d'éruption de ça, OK? Il y a des leçons là-dedans. La première leçon, c'est que les Beth-Shemeshois, c'était le peuple de Dieu quand même. C'était des gens pieux qui étaient au service de l'Éternel. Quelle était leur faute? Ils n'ont pas fait quelque chose de grave, là. Ils ont juste regardé l'Arche de l'Alliance. Est-ce que c'est une faute? Bien sûr que c'est une faute. Sinon, l'Arche n'aurait pas fait mourir 70 personnes. Il n'y a que les sacrificateurs qui étaient les Lévites et les sacrificateurs qui avaient ce droit de regarder l'Arche de l'Alliance. Comme disciples du Seigneur, pas ici, OK, mais dans bien des endroits que j'ai vus, combien de fois regardons-nous les choses sacrées avec hauteur? Je suis chrétien, je fais partie du peuple de Dieu, je lis la Bible, je prie, j'ai bien un droit de regard sur le sacerdoce de l'Église. Si tu ne fais pas partie du sacerdoce, qu'est-ce que c'est le sacerdoce de l'Église? Les anciens, les diacres, les dons ministériels, voilà. Mais si tu n'en fais pas partie, prends garde dans l'endroit où tu poses tes regards dans l'Église. Parce que le Seigneur pourrait bien jeter la consternation dans ta vie. C'est lui qui établit le sacerdoce. Et on ne conteste pas le sacerdoce établi par Dieu. C'est une bonne chose d'être chrétien que de se réjouir de la gloire de Dieu puis d'offrir des sacrifices et des offrandes. C'est très bon, OK? Mais si tu t'appropries de ton propre chef des éléments du sacerdoce qui appartiennent à d'autres, qui ont été désignés par Dieu, OK? Bien, tu risques des plaies. Et tu risques même de mourir. On dirait, Jean, tu peux pas? Oui, ça se peut. Je l'ai vu plus d'une fois, OK? Est-ce que ça arrive dans la vraie vie de chrétien? Oui. Tout le temps. Il y a tout le temps quelqu'un qui lève la main, qui lève le talon. Il y a tout le temps quelqu'un. Et il arrive des choses graves. On ne touche pas au sacerdoce tel qu'inscrit, tel que désigné par le Seigneur. Jean, oui, c'est ce que j'étais pour demander. Je voulais demander un amen là-dessus. Alléluia. L'Arche de l'Alliance tue Uza. Bon, il y a bien des années qui ont passé. Le temps de Samuel a passé. Le temps de Saül a passé. Et une chose qui m'a frappé, c'est que Saül n'a pas eu de relation avec l'Arche de l'Alliance, sinon que de lui dire « tasse-toi, on n'a pas de temps à perdre », OK? Dans une circonstance. Mais à part ça, Saül n'a pas eu de relation avec l'Arche de l'Alliance. Et là, on est au temps où David règne, il règne à Jérusalem, et l'Arche de Dieu est toujours dans la maison d'Abinadad, à Kiriath-Yarim. Alors David prend une décision, la décision de rapatrier l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. C'est une bonne décision. L'Arche de l'Alliance dans la ville de Dieu, la ville de Sion, c'est une bonne décision, une belle intention. Malheureusement, l'intention de David était malheureusement entachée de philistianisme.
des manières de faire des Philistins. J'avais dit que j'en parlerais la semaine prochaine, mais non, j'en parle ce matin. 2 Samuel, chapitre 6, verset 3. 2 Samuel, chapitre 6, verset 3. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Ashjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Il n'y a aucun mal là-dedans, même si on aurait Dieu, non? Un beau char flambant neuf pour flambant neuf, pardon. Des fois, je m'exprime un peu en québécois, vous me pardonnerez. Une belle voiture flambante neuve pour déplacer l'arche, est-ce que c'est pas une belle intention? Bien sûr que c'est une belle intention. Bon, ici, il faut faire des liens, parce que quand on lit les récits, ça ne ressort pas nécessairement, OK? Uza et ça se dit pas bien, ça, là. Achio, c'est comme ça qu'il faudrait le dire, là. Achio, en tout cas. Alors, vous avez compris, là? Ce sont les 2 frères de cet Éléazar qui avait été consacré pour garder l'arche de Dieu à Kiriath-Yarim. C'est de la même famille. Donc, c'était des gens qui étaient familiers avec les exigences de consécration de l'arche de l'Alliance, OK? La façon de faire, toutefois, n'est pas celle qui était prescrite par Dieu. Donc, pour David, tout se déroule comme sur des roulettes. Il est joyeux. La fanfare joue, résonne. Sauf qu'arrivé à l'ère de Nacon, c'est les noms, hein, on les appelle par leur nom, on ne va pas les rebaptiser, là. Arrivé à l'ère de Nacon, l'arche s'est mise à vaciller. Tombera-t-elle? Tombera-t-elle pas? OK? Et là, Uza, rempli de bonnes intentions, a étendu la main pour stabiliser l'arche. Oh, mais il est correct, le petit gars, là. Tu sais, il cherche à protéger l'arche. C'est correct, ça, là. Sauf qu'il a été foudroyé sur le champ. Comme le furent bien avant eux Nadab et Abihu, vous vous souvenez, les 2 fils d'Aaron. Et consterné, David ne comprend rien. C'est un peu plus tard qu'il va comprendre, OK? Chose certaine, David met fin à l'expédition. Le temps de comprendre ce qui se passe. Bon, la leçon. David avait un cœur selon Dieu. Amen. Il plaisait à Dieu. Il était fidèle et intègre. David était consacré. Rien ne justifiait un tel châtiment de la part de Dieu. Pourquoi Uza a-t-il péri? Bien, tout simplement parce que David a introduit une pratique païenne dans le culte à l'Éternel. Un char neuf, 2 bœufs, égale pratique philistine, égale abomination. On n'introduit pas une abomination proche de l'arche de l'Alliance. On ne fait pas ça. C'est extrêmement dangereux. Ça attire le courant, puis tu peux être foudroyé, OK? Alors, c'était une abomination. Maintenant, pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, OK? Toi qui es chrétien, qui as la parole de Dieu dans la bouche, qui viens à l'Église, sache que ta conduite, tes actes et tes pensées doivent être en conformité avec la parole de Dieu. Amen. Merci. Si tu agis dans le royaume de Dieu en appliquant les principes du monde assimilés à un char neuf, tu risques de prendre le courant. Tu risques le pire. Et savez-vous, le pire ennemi des chrétiens, c'est quoi? C'est le « c'est pas grave ». C'est pas grave. Pas besoin d'aller à l'église, on peut égliser chez soi. Char neuf. Les tatous, le piercing, la mode punk, pour un chrétien, il n'y a rien là, c'est pas grave. Char neuf. La sexualité hors mariage, l'avortement, le concubinage, manger le pain des autres, c'est pas grave. Char neuf. Combien d'autres comportements les chrétiens importent du monde qui les entoure en disant « c'est pas grave ». Bon. Pour ta part, ça peut arriver que tu penses que je capote avec ça. Ben moi, ce que je te dis, va, place l'arche de ton cœur sur un char neuf. Fais ça. Fais-le se déplacer avec 2 vaches. Mais il y a une chose,
assume ce qui s'en vient, parce qu'il va s'en venir quelque chose. OK? Moi, en ce qui me concerne, je demanderai aux Lévites de déplacer l'arche de mon cœur. Je vais écouter les serviteurs de Dieu. Je me tiendrai dans la compagnie des disciples qui aiment le Seigneur et qui prennent plaisir dans ses commandements. Les autres, je vais essayer de m'en éloigner parce que je ne veux pas courir ce péril. Faisons attention au char neuf, bien-aimés. Là, avant de retourner à Jérusalem, David fait placer l'arche de Dieu chez un dénommé Obed-Édom de Gath. Bénézer, Obed-Édom. Obed-Édom, c'est des noms mystérieux un peu. De la ville de Gath. Hein? Quand on dit régent de Chicoutimi, on comprend que régent demeure à Chicoutimi. Hein? On avait saisi ça. Oui. Donc, quand on dit Obed-Édom de Gath, on comprend qu'il habitait la ville de Gath. L'arche de l'Alliance fait prospérer la maison d'Obed-Édom. Bon, cette décision qu'a prise David, je sais que dans le plan tout à l'heure, on ne voyait pas que l'arche était retournée à Gath, mais c'est certain qu'elle est retournée à Gath, OK? Mais pourquoi David a fait retourner l'arche de l'Alliance au pays des Philistins? C'est un mystère. Parce que Gath, c'est l'une des principales villes des Philistins. Et par conséquent, eux qui ont eu tellement peur de l'arche, y avoir revenir. Sauf qu'au lieu de semer la désolation, cette fois-ci, l'arche de Dieu fait prospérer la maison d'Obed-Édom. C'est un mystère, non? Normalement, il aurait dû y avoir des éruptions de ça. Mais non, ils n'en ont pas eu. 2 Samuel, chapitre 6, verset 11. 2 Samuel, chapitre 6, verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On va essayer d'éclaircir le mystère. On se rappelle que le roi David a passé plusieurs années, un certain temps dans la ville de Gath, et il se tenait auprès du roi Akish. Et il avait avec lui toute sa troupe de 600 hommes, et forcément, il y avait avec David des Lévites, OK? Pas forcément, il y avait des Lévites. À l'évidence, cet Obed-Édom était un Lévite qui avait trouvé refuge au pays des Philistins, probablement dans les jours de grands troubles, parce que juste avant ça, il y a eu des jours de grands troubles en Israël. Alors, possiblement qu'il avait émigré dans le pays des Philistins. C'est des choses qui arrivent, c'est pas incongru avec la parole. Et c'est probablement de lui dont il est question dans la suite du récit, et je ne suis pas le seul à le penser. Plusieurs commentateurs pensent la même chose, OK? Lorsque David a rapatrié l'arche à Jérusalem, un dénommé Obed-Édom figurait parmi les Lévites de second rang. C'est vraisemblablement le même personnage. Alléluia. Cet homme, ce Lévite qui habitait au pays des Philistins, Dieu l'a fait prospérer. Il y a une petite leçon ici, à l'intention de ceux qui sont avec nous et qui viennent des pays étrangers. Toi, en qui le Seigneur habite, si tu te consacres à son service, il fera prospérer ta maison à la face de tes voisins, même si tu es dans un pays étranger. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur va faire prospérer. Amen. Alléluia. C'est palpitant, n'est-ce pas, ces histoires-là? Vous ne trouvez pas? Oui. Moi, je trouve que c'est palpitant. L'arche de l'Alliance rentre à Jérusalem dans la gloire. Là, maintenant, David a compris que il est au courant que l'arche de l'Alliance apporte la prospérité et la bénédiction dans la maison d'Obed-Édom. OK? Et là, vraiment, il a à cœur de la ramener, l'arche, à Jérusalem, dans la tente qu'il lui a préparée. Parce qu'il faut comprendre que la tente que Moïse avait construite avait plus de tout près de 400 ans. Il semble que le tissu devait être fatigué un peu. Donc, David, à Jérusalem, a reconstitué ce nouveau tabernacle, si on veut, pour pouvoir y placer l'arche de l'Alliance. Les seuls éléments du culte qui ont passé le temps, probablement, c'était, il y avait l'arche, les chandeliers, les tables de pain de proposition, l'autel des parfums, parce que c'était en or. Donc, ça ne rouille pas, ça ne pourrit pas. Donc, vraisemblablement, ces éléments-là n'avaient pas dépéri. Et là, David sait qu'il peut honorer Dieu, qui siège entre les chérubins en faisant porter l'arche par les Lévites. Amen. Là, il l'a compris, celle-là. OK? Et on voit cette
cette manière de réaliser dans 1 Chroniques, chapitre 15, verset 2. 1 Chroniques, chapitre 15, verset 2. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Amen, oui. Alors, il ramène l'arche, et là, c'est une grande joie. Une grande joie, un cortège où David chante et danse de tout son cœur, au son des luttes, des tambourins, des harpes. Et David offre des sacrifices et des offrandes au Seigneur. Ce fut à cette occasion que David a institué les classes des chantres au service de l'Éternel, au service de l'arche, en fait. Et les chantres, par catégorie, par classe, étaient chargés de louer l'Éternel à tous les jours et lors des célébrations des fêtes. Et ça, c'est la clé de David. Amen. C'est la clé de David. Alléluia. Dès lors, la louange s'est mise à exister dans le sanctuaire. Elle a pris naissance, elle fait partie prenante maintenant de tous les cultes offerts à Dieu, les cultes chrétiens notamment. Tous les chrétiens chantent les louanges à Dieu. Alléluia. Nos pérégrinations vont se terminer ici. Je vais conclure et demander aux musiciens de prendre place. Oui, on voudrait continuer. Il faut s'en garder pour la semaine prochaine. Tous ces mouvements et ce circuit qu'a parcouru l'Arche de l'Alliance ont été consignés afin de nous instruire sur les exigences que pose la sainteté de Dieu au-dedans de nous. Oui, parce que Jésus est en nous. Jésus est notre justification. L'Arche de l'Alliance n'a jamais laissé personne indifférent sur son passage. Les justes, comme les infidèles, ont souffert de la transgression des protocoles pour la manipuler. Et quels que soient les lieux qu'ait parcouru l'Arche, Dieu siégeait au-dessus des 2 chérubins. Sinon, il n'y a rien qui se serait passé dans le pays des Philistins. OK? Oui. Cette présence a humilié Dagon, elle a entraîné des plaies et des morts chez les Philistins, qui est un peuple étranger aux coutumes de l'Éternel. Et elle a été aussi fatale pour un nombre quand même assez important de justes, parce qu'ils n'ont pas respecté les règles relatives à la consécration qui régissaient la manipulation de l'Arche de l'Alliance. Ce sont des leçons, bien-aimés, pour indiquer la grandeur et la gloire qui résident en chacun de nous. Gloire qui était un contact, qui établit un contact avec le temple céleste. Nous sommes par le sang de Jésus, nous sommes en contact avec le temple céleste et même nous avons accès au lieu très saint. Alléluia. Et nous devons prendre garde à notre état de consécration. Ce sont les mêmes exigences. Et si on prend garde, le temple céleste, cette communion, cette intimité avec Dieu nous garantit les choses les meilleures. Dieu va faire prospérer notre foyer, notre maison. Dans la mesure où l'état de consécration demandé par Jésus est maintenu, fils, fille de Dieu, apprends de ces leçons. Ça a été écrit pour nous. Ça a été écrit pour tous ceux qui aiment Dieu. Celui qui te parle obéit à ses règles depuis qu'il les a découvertes. Et si il est capable d'y parvenir, toi aussi, tu es capable d'y parvenir. Amen. Mais pour ça, c'est nécessaire de montrer un zèle, pas temporaire, inébranlable, à l'égard des choses de Dieu. Sa parole, ses commandements, ses ordonnances, ses instructions, son Saint-Esprit, pas de demi-mesure, que des pleines mesures. Et alors, dans cet état de consécration, tous les risques d'être frappés par la sainteté de Dieu n'existeront pas, ne se réaliseront pas, parce qu'on va être en intimité avec Dieu. Et notre intimité va être parfaite. Et c'est dans ce contexte qu'on peut accomplir des grandes choses, qu'on peut accomplir les desseins de Dieu. Et c'est dans ce contexte qu'on peut hériter des choses les meilleures. Amen. Amen. Alléluia. Je vous invite maintenant à vous lever.